voici les meilleurs outils IA 2026. Alors tout d'abord, on a N8N, catégorie S, c'est la meilleure plateforme du marché pour créer des agents et des automatisations. Ensuite, on a ses gros concurrents, on a Zapier et Make qui vont en D. Ils sont pas aussi puissants, moins flexibles et beaucoup plus chers à l'utilisation. Par contre, si j'étais débutant, je commencerais par Zapier et Make. N8N un tout petit peu plus complexe, mais aussi moins cher à l'utilisation. Ensuite, il y a Gemini de Google, Estière. Google est clairement le meilleur acteur dans le jeu de l'IA actuellement. Il investit massivement. Gemini 3 Pro est probablement le meilleur modèle IA. Nano Banana Pro est le meilleur modèle pour l'édition d'images. VO3.1 a aussi des arguments pour être le meilleur modèle vidéo. Clairement, Gemini, il domine le marché. C'est drôle, mais l'année dernière, ils étaient ridiculisés, alors que cette année, c'est vraiment les meilleurs. Et je pense que pour 2026, ce sera le cas aussi. Maintenant, on a OpenAI. Pour moi, ça, c'est du B-tier. Peut-être même un peu généreux, mais ChatGPT, on est en tendance clairement un peu descendante quand on voit la compétition. Sora 2 reste excellent, mais c'est tellement restrictif, alors pourquoi s'en servir? Et leur modèle d'image, franchement, super en retard. Le nouvel Anti-Gravity de Google, c'est en 6 tiers. Peut-être que cela serait mieux dans 6 mois, mais pour l'instant, pourquoi attendre alors qu'on a des éléments qui sont bien mieux? En parlant de Claude Code, Estière, c'est le meilleur de sa catégorie, surtout avec la mise à jour Opus 4.5 et la 4.6 qui arrive. On va rester dans ce domaine avec Codex d'OpenAI, solide, performant, mais moins bon que Claude Code. Lovable obtient un B-tier, mais ça pourrait descendre en 6 tiers. Ça semble perdre en popularité alors que ça a vachement eu la cote en 2025. À mesure que des modèles comme Gemini 3 Pro émergent, il devient tellement plus puissant qu'ils font finalement ce que Lovable fait sans payer ses $40 par mois. Et Bolt est juste une version moins bonne de Lovable, donc 6 tiers. Genium.ly 10 tiers. Quel est l'intérêt de ça? J'ai toujours pas compris. Si d'ailleurs quelqu'un peut me l'expliquer, avec plaisir. Ensuite, on a Anthropic, c'est S-tiers. Opus 4.5, c'est incroyable, plus fort que Sonnet 4.5 d'ailleurs, et moins cher dans certains cas. Que demander de plus? Ensuite, on a Google AI Studio, ça c'est clairement S-tiers, mais ils ont restreint l'accès à Nano Banana Pro et à Gemini 3 Pro. C'est toujours très bon, beaucoup d'outils gratuits, mais à tiers. Ensuite, on a Kling AI qui a sorti un nouveau modèle vidéo et image 0.1. Pour l'instant, c'est à tiers, mais ça pourrait monter en S s'ils font quelques améliorations. Ensuite, on a le fameux Cursor, ça aussi c'est à tiers, un outil formidable que j'utilise avec Cloud Console, mais je pense que pour en tirer le meilleur, il faut le combiner avec d'autres outils et ça c'est dommage. Enfin, on a Perplexity, également en A tiers. J'étais déjà classé S dans le passé, mais là ça commence à évoluer et à mesure que des modèles comme Gemini 3 Pro apparaissent, clairement ceux qu'on utilise en 2025 commencent à être vraiment dépassés. Si tu veux la liste entière, tu as juste à commenter IA et tu auras accès à la toolbox qui regroupe tous les meilleurs outils IA que j'utilise actuellement.